Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parvenir à casser une de vos mauvaises habitudes? C'est, la mauvaise alimentation, c'est, vous avachir dans le canapé alors que vous deviez aller courir, c'est fumer, c'est ne pas prendre soin de vous, ne pas prendre le temps avec vos enfants. Bref, je pense que la liste est suffisamment longue de mauvaises habitudes pouvoir m'arrêter là. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est dans le cadre du 75 Art Challenge, que je mène depuis le 4 janvier, donc ça fait 12 jours. J'ai réalisé que j'avais forcément, en appliquant ces quelques règles simples de vie, j'avais forcément cassé de nombreuses mauvaises habitudes. En tout cas, ce que ça m'a permis d'apprendre, c'est qu'en cassant ces mauvaises habitudes, j'ai réussi à dégager du temps, de l'énergie et de l'envie pour mes propres projets. Certains projets qui dataient de plusieurs mois, voire pour certains de quelques années. Et je suis ravie de vous faire cet apport en vous disant une motivation à avoir pour casser une mauvaise habitude, c'est que c'est pas seulement le fait d'en mettre une bonne, c'est le fait qu'à côté, avoir réussi à casser une mauvaise habitude vous donne de la confiance en vous, augmente votre estime de vous, vous permet pendant un certain temps, et là ça c'est tellement personnel que je ne peux pas vous dire la règle, mais pendant un certain temps, vous arrêtez de vous comparer aux autres parce que réussir à casser une mauvaise habitude, c'est pas donné à tout le monde, même s'il y a des techniques pour le faire, mais une fois que vous arrivez à le faire, puisqu'on sait que c'est difficile à faire, eh bien ça fait super plaisir, ça donne envie pour soi et pour son entourage d'en faire encore plus. Une petite anecdote pour moi, un des projets que je remettais depuis plusieurs mois, presque un an même, c'est le fait de me créer un petit espace pour les vidéos que je tourne régulièrement. Comme vous le voyez, là je vous le fais dans une semi-pénombre qui n'est pas forcément agréable ni pour vous, ni pour moi, et surtout pour vous. Et surtout, là j'ai évité certaines difficultés que j'ai dans mes vidéos, c'est que je mets de la lumière, la lumière de mon bureau, la lumière de ma pièce, et en fait, ça crée beaucoup de bleuté sur les lunettes qui est très désagréable. J'ai essayé aussi un autre matériel qu'on voit beaucoup qui est un rond, mais en fait, en tant que porteuse de lunettes, comme vous le voyez, eh bien, ça ne faisait pas joli du tout. Ça faisait ne pas voir mon regard et du coup, ça faisait un peu robot, je trouvais. Alors, grâce à une amie d'une formation que je suis, pour ne pas la nommer, Virginie Chastel, eh bien, j'ai réussi à trouver le même matériel qu'elle utilise et elle aussi portant des lunettes, j'ai vu le résultat. Alors, voici le petit studio vidéo que je viens de me créer. Donc ça, c'est le décor que je me suis fait moi pour mes vidéos. Mais en fait, ces deux lumières permettent, alors là, je les ai collées au mur pour avoir un peu plus d'espace. Mais en fait, quand vous les allumez, hop, ça fait une lumière plus douce. Et je vais essayer tout de suite de me retourner. Et je suis éclairée d'une manière beaucoup plus sympathique, beaucoup plus douce. Une lumière qui fait du bleuté sur mes lunettes parce que malheureusement, et heureusement pour moi, j'ai un filtre bleu qui me protège des rayons des écrans. Mais du coup, ça fait ce genre de choses avec la lumière. Par contre, vous n'avez plus le halo super lumineux qui apparaissait dans les lunettes et dans les yeux et qui ne faisait pas voir mon regard. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit témoignage de dire que ça faisait un an que je remettais le fait de faire ce studio vidéo personnel, enfin plutôt professionnel mais personnel puisque c'est chez moi, et que au fait d'avoir cassé des mauvaises habitudes, j'ai pu avoir cet espace de respiration, de réflexion et d'action pour le réaliser. C'est tout ce que je vous souhaite pour avoir envie de passer à l'action et de casser une de vos mauvaises habitudes. Une seule, et vous pouvez créer un espace pour réaliser plein de choses que vous remettez. Alors, qu'est-ce que vous décidez de mettre en œuvre une fois que vous aurez cassé cette mauvaise habitude?